plusieurs manières de composer, il y a plusieurs manières de faire. Soit j'ai une idée à partir d'un morceau que j'ai déjà écouté et j'ai envie de composer dans l'esprit de ce morceau, soit je pense à un ou une artiste pour qui j'ai envie de faire de la musique et donc j'y vais, soit je vais chercher dans des automatismes que j'ai acquis à force de pratiquer, à force de connaître aussi la théorie musicale. Donc j'ai un automatisme, je sais que je vais aller chercher par exemple tel élément théorique plus tel élément théorique, je vais les mélanger et ça va donner ça. Sinon, parfois, c'est tout simplement dans la vie, dans des bruits que j'entends, des discours. Par exemple, je faisais une story il n'y a pas si longtemps où je montrais qu'à partir du discours, à partir du rythme d'un énoncé, d'une parole donnée, on peut sampler quelque chose, pratiquement sampler, et composer quelque chose directement avec l'instrument, tu vois. Par exemple, là, je sais pas, je dis ça. Par exemple, là, je sais pas, je dis ça. Tu vois, donc c'est parfois juste aller chercher dans le discours ou dans des choses que j'entends un rythme, une idée que je vais pouvoir exploiter dans ma musique. J'essaie de ne pas être un musicien purement guitariste, mais le gros de ma formation, c'est une formation de guitariste. Donc forcément, je pense qu'on peut difficilement me dissocier de la guitare. C'est vraiment la guitare, je pense, qui m'a amené vers une pratique vraiment approfondie de la musique. Avant ça, je pianotais un petit peu, notamment à l'église, un petit peu de percu, etc. Mais c'est vraiment la guitare, je pense, qui m'a fait entrer définitivement dans la pratique musicale, la découverte de la théorie, la recherche et l'approfondissement, parce qu'il y a aussi cette volonté de chercher son style, de chercher son timbre, sa voix, son articulation, etc. Donc, ouais, c'est la guitare, je pense, qui m'a amené à une pratique vraiment plus approfondie de la musique. Mes influences, alors, elles sont très nombreuses. J'ai commencé avec Hendrix notamment. Jimi Hendrix, c'est mon guitariste préféré, je pense. Ouais, j'ai commencé avec Hendrix, avec tout le blues, avec des morceaux comme Purple Haze qui m'ont tabassé. Spanish Castle Magic, non vraiment, je pense que Hendrix c'est vraiment lui qui m'a fait entrer dans la guitare. C'était des trucs comme ça. Ouais. Dans mon jeu, on retrouve un petit peu de ça. Sinon, beaucoup de Wes Montgomery aussi. Wes Montgomery, c'est un guitariste jazz qui m'a beaucoup influencé dans sa manière d'aborder le son. Il avait vraiment un son jazzy. Il a par exemple ce truc-là. Ces petites phrases-là de Wes Montgomery, elles me tabassent.
Elle, c'est vraiment, ouais, Wes Montgomery, quand je pense jazz, c'est à lui que je pense. Sinon, il y a plein de guitaristes, des Jimmy Page aussi, ce qui est du côté rock, côté blues aussi, Buddy Guy et John Lee Hooker, enfin bref. C'est vraiment principalement, je pense, les guitaristes. Après, mon musicien préféré, je pense que c'est un secret pour personne qui me connaît, c'est Stevie Wonder. Vraiment, mon influence primaire, c'est vraiment Stevie Wonder. Stevie Wonder, c'est la personne qui a la vision de la composition que j'aimerais avoir. Il a des idées, il a des propositions qui parfois, moi, me laissent complètement au sol. Et plus j'étudie sa musique, plus je comprends en fait la profondeur de son travail et la qualité des choses qu'il fait. Donc ouais, je pense que je citerai des artistes blues et rock comme Jimi Hendrix, Jimmy Page, etc., les Zeppelin. Après Soul, Stevie Wonder, Sly and the Family Stone, Prince, et aussi après pour le rap, J. Dilla, Flying Lotus, évidemment, Mind Design, David Morrison sont des artistes aussi que je suis beaucoup pour citer des artistes un peu plus contemporains auxquels je suis particulièrement attaché. Et Anderson .Paak. Ça doit beaucoup se voir de toute façon. Ça, le bonnet, la dégaine et tout, ça doit pas mentir. Mais ouais, je suis un grand fan d'Anderson .Paak aussi. Et là, c'est parti pour un morceau que vous connaissez peut-être déjà. Pour celles et ceux qui connaissent un peu ma disco. Et ce morceau, il fait tout simplement, c'est pour les couches tard. Demain, je me lève très tôt. 6 heures du matin, c'est ghetto. Je sens les minutes serrer les taux. Mais je préfère quand même veiller trop tard. Demain, je me lève très tôt. 6 heures du matin, c'est ghetto. Je sens les minutes serrer les taux. Mais je préfère quand même veiller trop tard. Demain, je me lève très tôt. Le morceau Snooze que j'ai interprété à la toute fin, là, où je parle du fait que je me lève à 6 heures du matin, en vérité, c'est ma vraie vie. Parfois, je geek, etc. Je mentionne pas la musique parce que c'est ce qui fait que je dors tard le plus souvent. Mais c'est un bout de moi, en fait. C'est un bout de mon vécu, vraiment, de dormir tard, de perdre mon temps dans la nuit.
et de devoir assumer le lendemain et de devoir assumer cette tension entre le fait de vouloir simplement prendre du bon temps dans la nuit, enfin profiter de sa vie et travailler à côté. Ça fait vraiment partie de mon quotidien, ça fait vraiment partie de ma vie. C'est ce que j'essaie de faire de plus en plus. Demain je me lève très tôt, 10 heures du matin, c'est qu'il